se retrouve pour un résumé du tome 23 de Détective Conan. Et je suis super contente puisque dans ce tome figure mon enquête préférée pour le moment. C'était mon épisode préféré quand j'étais petite, c'est un peu mon enquête de cœur. Et c'est donc une enquête qui se passe dans un cinéma. Alors, Conan et les détectives juniors se rendent dans un petit cinéma de quartier pour regarder des vieux films. Et il s'avère que c'est le dernier jour d'ouverture de ce cinéma, puisqu'il va fermer faute de spectateurs. Il y a donc un promoteur immobilier qui est dans la salle et qui a racheté le cinéma, il veut le raser. Et en fait, déjà à la base, ce cinéma n'avait pas beaucoup de spectateurs, puisque c'est un petit cinéma qui passe pas de gros films. Mais ce promoteur immobilier, il a tout fait pour créer des embrouilles dans la salle, donc il fume dans les salles, il a payé des gens pour se battre dans la salle, etc. pour que le cinéma ait mauvaise réputation et pour pouvoir l'acheter. Et il s'avère que pendant la projection d'un film, eh bien, Conan et ses amis vont avoir en reflet sur l'écran l'ombre d'un cadavre qui est suspendu juste devant le projecteur de cinéma, et c'est ce promoteur immobilier qui s'est fait assassiner et ils veulent donc trouver qui a tué ce promoteur immobilier. Donc j'ai toujours adoré cet épisode, ça m'a un peu traumatisée du cinéma dans le sens où dès que je vais au cinéma, même encore actuellement, je regarde toujours avant que le film commence et à un moment pendant le film, s'il n'y a pas un truc qui pendouille devant le vidéoprojecteur, mais je vais quand même au dernier rang. Oui, je ne veux pas me faire pendre, je ne veux pas me faire tuer, mais depuis cet épisode, je regarde toujours le dernier rang s'il n'y a rien de louche, mais je m'assois quand même au dernier rang en dessous de la cabine de vidéoprojection. La deuxième histoire de ce tome se déroule sur un paquebot, puisque Kogoro Mori a remporté des tickets pour faire une sorte de mini croisière. Sur ce paquebot, il y aurait un homme qui est un braqueur de banque et qui a fait un énorme braquage il y a une vingtaine d'années. On va retrouver plusieurs corps et il y a également Eiji dans cette affaire. Eiji qui va littéralement tomber dans l'eau en plein milieu de l'océan. Mais ne vous inquiétez pas, il ne meurt pas, il revient à la fin sain et sauf. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un résumé du prochain tome de Détective Conan et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!